Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'un gymnase allait porter votre nom? Toujours une surprise. Et puis on a... Ça vous dites, est-ce que vous allez être à la hauteur des choses en fait? Parce que c'est pas rien quand même qu'on puisse donner votre nom. C'est pas la première fois, mais je dois avouer qu'à chaque fois je suis toujours très surpris en fait. Pourquoi on a pensé à moi? Je me dis, c'est peut-être par rapport au travail que je fais au sein de la Fondation. C'est par au fait, bien sûr, que j'ai été aussi champion du monde avec l'équipe de France. Et non, mais en fait, c'est toujours comme s'il y avait une vraie responsabilité, en fait, à ne pas décevoir les personnes qui vous ont choisi, parce que, c'est une responsabilité. Parce que moi, j'ai été enfant, j'ai été dans des gymnases qui avaient des noms, et donc généralement on choisit pas au hasard le nom qu'on donne au gymnase. Ça veut dire que ça représente quelque chose pour les personnes qui choisissent le nom. Et donc qui s'arrêtent sur mon nom. C'est vrai que c'est toujours très surprenant, très déstabilisant, et en même temps ça fait énormément plaisir. Et encore une fois, comme ça me fait énormément plaisir et comme je sais que c'est une responsabilité, parce qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont venir, qui vont se demander qui est Monsieur Thuram, et donc je ferai en tout cas tout pour être digne de ce choix. Voilà. Pourquoi avez-vous créé la fondation? Parlez-nous de la fondation. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'est-ce que j'aimerais faire. Et je lui avais dit j'aimerais changer le monde. Parce qu'il m'avait dit qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous ne serez plus joueur de foot, lorsque vous serez grand. Et donc moi je lui avais donné une réponse d'enfant en disant j'aimerais changer le monde. Et de leur dire voilà que chacun de nous pouvons rendre le monde meilleur. Et que pour cela, j'ai décidé de faire une fondation qui parle autour du racisme, du sexisme, de l'homophobie, en fait qui parle d'égalité. Et qu'il faut dire à ces enfants-là que l'égalité c'est quelque chose qui se gagne, qui ne se donne pas, qui se gagne, et donc il faut être très attentif à aller chercher l'égalité. Écoutez, la fondation se déplace très souvent dans les écoles, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous essayons de faire quelques expos, encore une fois pour donner à comprendre pourquoi par exemple les hommes se pensent supérieurs aux femmes, pourquoi les hétéros se pensent supérieurs aux personnes homosexuelles, pourquoi lorsque on a une couleur beige parfois, on est éduqué à se penser mieux que les personnes d'une autre couleur. En fait c'est lié à l'histoire, et encore de dire aux enfants n'ayez pas honte de vos préjugés, mais il faut les questionner. Et comme nous sommes le fruit d'une histoire, donc l'idée c'est de comprendre cette histoire-là pour vivre intelligemment. Parlez-nous d'Yves Coppens. Alors, Monsieur Coppens, tout d'abord, c'est quelqu'un que j'aime énormément, parce que je crois qu'il aime les gens. On sent qu'il aime les autres personnes. Et j'aime beaucoup discuter avec Monsieur Coppens, parce qu'après la discussion, on a l'impression d'être plus intelligent. Donc, parce que je trouve que c'est un fantastique conteur. Moi, je viens des Antilles. Effectivement, les contes aux Antilles, c'est quelque chose qui est très culturel. Et lorsqu'on écoute M. Coppens, il mêle beaucoup d'humour et donne des informations en fait, qui vous rendent beaucoup plus intelligent. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille aussi au sein de la Fondation parce qu'il fait partie du conseil scientifique. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et c'est une personne qui vous tire vers le haut. Et je crois que chacun de nous, nous avons besoin de référents. Nous avons besoin d'idoles. Et M. Coppens, c'est une de mes idoles. Complètement. J'assume.
J'assume complètement et j'espère justement que les enfants vont s'inspirer de M. Coppens. Et je trouve que c'est une très très grande idée d'avoir choisi son nom. Et je suis extrêmement honoré d'être quelque part collé à M. Coppens.